on va continuer à aborder le sujet autour du développement personnel. Je t'avoue que cette discussion que j'ai eue avec moi-même, bien évidemment hier soir à 23h, je me suis dit il faut que je le partage à ma commu. Parce que c'est des questions que je me pose et puis j'aime consommer du contenu autour du développement personnel, du mindset, regarder des interviews, c'est mon kiff. Mais je sais qu'il y a une certaine dualité. Il y a ceux qui vénèrent le dev perso en mode mais le truc m'a grave aidé dans ma vie, je suis une meilleure version de moi-même. Et il y a ceux aussi qui me détestent ça, trouvent que c'est de la merde, que ça sert à rien et que tu sais c'est des foutaises quoi. Et en vrai, moi je suis un peu entre les deux. Pourquoi? Parce que de base, en vrai, le développement personnel à proprement parler, si on va chercher pour moi en termes de la définition même de ce propos, c'est se développer personnellement, c'est-à-dire évoluer soi-même dans sa propre vie. Ensuite, effectivement, ça a été mis comme un terme, je ne sais pas si on peut dire qu'au début c'était un terme à la mode, ou si la personne qui a commencé à en parler comme ça a juste voulu donner une définition de ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche pour ça. Mais je trouve que ça en est venu à une injonction de devoir à tout prix être justement une meilleure version de soi. Et même si ça partait d'une bonne intention, on s'est retrouvé avec des choses qui ont été à l'extrême. Les gens ont cherché à glow up à tout prix, sans se poser la question de pourquoi ils le faisaient. Des tendances comme les clean girl era, les fit girl era, les hit girl era. Tu vois, il y a toujours un truc, une ère de quelque chose. Et peut-être même que j'en oublie encore. Et en vrai, c'est pas pour ma vidéo, attention, elle est pas là pour dire que tous ces mouvements-là ne sont pas bons, etc. Et pas du tout. Mais c'est de se poser la question réellement si ce mouvement ou cette manière de faire correspond à ce que j'ai envie au fond de moi d'être ou de faire. Et, et je pense que c'est là où c'est important, c'est que les gens ont donné des conseils par rapport à leur propre expérience. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on vit des choses, on a envie de partager, on a envie que parfois, comme moi-même, des gens ne passent pas forcément par le chemin par lequel je suis passée, puissent comprendre peut-être les erreurs que j'ai faites et puissent se rendre compte aussi de ce qui se passe dans leur propre vie. Donc, donner des conseils sur une manière de vivre que tu as mis en place dans ta vie, c'est pas un problème. Là où est le problème, c'est que c'est important de signaler, c'est que, et je pense que c'est aussi quelque part de notre responsabilité aux créateurs, de signaler que ce qu'on conseille, c'est des choses qu'on a mis en place dans notre propre vie. Mais c'est pas la vérité absolue. Et c'est aussi de la responsabilité des gens qui sont en train de regarder cette vidéo, parce que la responsabilité, elle est des deux parts, qu'on le veuille ou non, de remettre en question ce que tu entends. C'est important pour moi de dire ça et que tu le comprennes. C'est que moi-même, j'ai vécu des choses, je les partage ici, je donne parfois des conseils, je donne parfois des points de vue, des opinions, mais c'est parce que c'est moi-même qui ai mis en place ces choses-là. Je me suis questionnée et je t'avoue que j'ai essayé parfois aussi de mettre en place des conseils qu'on m'a donnés sans même y réfléchir. Pas très longtemps parce que ici le cerveau il s'arrête jamais de réfléchir. Mais je me rends compte que quand tu fais ça, c'est comme si tu te dis que l'autre détient la vérité absolue. Et ça t'emmène limite à mettre plus de couches que ce que tu étais venu chercher de base. De base, toi, tu étais venu chercher à être toi, à évoluer, à sentir que tu avais un besoin d'atteindre parfois des objectifs, de changer de comportement parce que peut-être certains traits de ta personnalité t'empêchaient d'avancer dans ta vie. Ce qui est tout à fait normal et tout à fait légitime de vouloir évoluer dans sa vie. Mais parfois, peut-être que tu as appliqué des choses et des conseils qui ne t'étaient même pas destinés, qui n'allaient peut-être même pas avec ta propre personne. Et en fait, ça a fait que rajouter des couches. Et tu vois, par exemple, c'est qu'il y a eu un mouvement à un moment donné
d'être hyper féminine. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que, genre, j'ai envie d'être hyper féminine? Est-ce que pour moi, la féminité, c'est de porter à 100% des jupes, à 100% des robes, etc. Bah moi, ma définition de la féminité, c'était pas ça. Et je me dis que si je m'étais pas posé cette question, que j'avais pas remis justement en question toute cette forme de féminité que je voyais au travers des réseaux sociaux, ça se peut que je serais devenue une personne qui n'est pas moi. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est là pour vraiment que tu puisses toi-même te poser cette question, que tu puisses toi-même te dire, ok, je vois des conseils, je vois des expériences de vie, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Et c'est pour ça que ce que j'ai envie de te dire, les conseils, c'est bien à prendre, à appliquer dans sa vie. Attention, comme je dis, je ne diabolise pas les conseils. Mais par contre, l'expérience que tu vas vivre, elle va toujours être plus bénéfique que les conseils que tu vas pouvoir trouver sur les réseaux sociaux. Et en général, les conseils qu'on donne, en tout cas surtout au niveau des interviews que moi je peux regarder et des interviews que j'ai déjà fait, j'ai déjà donné des conseils par rapport à moi et ce que j'ai vécu. Et je sais que ça a résonné chez certaines personnes parce qu'elles se sont reconnues et elles ont pu comprendre aussi pourquoi elles ont pensé certaines choses. Parce que parfois, il t'arrive des choses dans ta vie et t'arrives pas à comprendre, t'arrives pas à assimiler les leçons parfois que la vie a voulu te faire comprendre. Et c'est vrai qu'entendre quelqu'un d'autre raconter sa vie, raconter ses expériences, son vécu, ça permet de toi-même faire un espèce d'effet miroir et de te dire « Ah, ok, je comprends mieux pourquoi j'avais pensé ça, pourquoi j'avais compris ça. Ok, d'accord. » Mais tu vois, c'est vraiment important quand même de toujours remettre en question ce que tu entends dans ta vie personnelle et sur les réseaux sociaux. Enfin bref, tout ça pour te dire que continue d'écouter du contenu sur tout ce qui est développement personnel, mindset, psychologie, sociologie et tout ce qui te permet d'évoluer. Mais n'oublie jamais de remettre ces choses en question. Personne sur cette terre n'a la vérité absolue. Par contre, toi, tu peux trouver ta propre vérité si tu commences à t'écouter et à comprendre ce qui est bon pour toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi-même, les conseils de développement personnel t'ont aidé ou plutôt t'ont fait devenir une personne que tu ne reconnais plus, parce que ça peut arriver. Et d'ici là, on se retrouve même place, même endroit. Peace.